Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Aujourd'hui, on se retrouve directement sur le pas de tir, même si je vais vous faire une petite présentation quand même. On s'intéresse à ça. Alors, a priori, tout le monde reconnaît Sharps. Il y a que qui ont fait ce genre de truc. C'est typique. 4 canons en table sur une espèce de carcasse un peu zarbi avec une détente mexicaine. Bon, les poignées ont différé, mais globalement, on va dire que ça se ressemble. Un percuteur rotatif, style Derringer, mais x4. Je suis assez curieux de tester ça. Et ça va aussi être l'occasion pour moi de tester le kit HSC Collection en 32 Rimfire. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai jamais testé de Rimfire qui vient de chez eux. La seconde, c'est que je sais que Philippe nous regarde, il est abonné. Coucou Philippe. Et puis la troisième raison, c'est que ça me fait plaisir parce que c'est un mec tip-top. Il a beaucoup aidé une masse de tireurs à l'arme ancienne en refaisant ses calibres anciens. C'est de l'excellent matos en général. Alors, les douilles, j'ai pas testé toutes les douilles. En revanche, je vous garantis que j'ai testé à peu près toutes les ogives. Et systématiquement, c'est d'excellentes ogives. J'en tire d'ailleurs beaucoup. J'ai quasiment un compte de fidélité chez lui à force. Et j'ai jamais été déçu. Je les utilise pour beaucoup de calibres. C'est interchangeable dans beaucoup de calibres aussi. Notamment, je suis fan de son 38 Smith & Wesson. Il le sait, puisque j'en fais souvent commande. Et elle me sert vraiment à faire énormément de cartouches différentes. Le Sharps, en l'occurrence, celui-ci, c'est un modèle 4A, alias le Bulldog. Alors, ça ressemble pas du tout à nos Bulldogs à nous, mais il a été appelé comme ça. Qui a une poignée extrêmement chelou que je vais devoir tenir à un doigt. Ça risque d'être drôle. En 32 RF, donc. Il a été fait approximativement à 2000 exemplaires. C'est le quatrième grand modèle d'une série de 4, avec de nombreuses sous-variantes à l'intérieur. Les premières avaient des grandes poignées, puis ça s'est un peu rapetissé, les poignées ont différé, c'est devenu un peu des poignées type Smith & Wesson. Ensuite, on est passé là-dessus sur une toute petite poignée très ventrue, et ça a été le dernier. Ça a été fait globalement, il me semble, en 22, 30 et 32 RF. On est sur des canons entre 2 pouces et demi et 3 pouces et demi, il me semble, selon les calibres et les variantes. Alors, on va tester ça. Alors, le test de l'arme, très franchement, un canon aussi court sur une distance comme ça, bon, je m'attends pas à ce que ça donne quoi que ce soit. En revanche, on va quand même tester assez sérieusement et sans parti pris, hein. Si c'est de la daube, je le dirai. Si c'est bien, je le dirai. Je ne suis pas sponsorisé par HSC Collection, hein, je le dis tout de suite. C'est juste une bonne connaissance. Donc on va tester ces cartouches et je vais les chambrer, on va dire, comme un débile. C'est-à-dire, je les mets, ça marche pas. On essaie de voir pourquoi ça marche, on essaie de voir pourquoi ça marche pas. Et éventuellement, je vous expliquerai pourquoi est-ce que ça marche et comment est-ce qu'il faut que ça marche. Alors, allons-y. Donc, chargé PNF4 au fait, hein. J'ai des 32 RF PSF que je n'ai pas utilisé là-dedans parce que je ne suis pas certain, enfin non, je suis même certain que l'arme, voilà, les supportera pas. Alors, là, c'est l'instant de vérité. Est-ce que ça va fermer? A priori, on est verrouillé. Bon, ça verrouille, c'est déjà une bonne chose, ça veut dire qu'elles sont en bonne cote. Alors, allons-y. Oh la vache. Oh, 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 oh. Ah ouais, d'accord. Ah putain. Ok. Ok, je m'attendais vraiment pas à un recul aussi. Enfin, un recul. C'est pas tellement qu'il y a eu du recul, mais putain, ça m'a surpris quand même. Comme vous pouvez le voir, le truc s'est ouvert. Alors, ça, elle a juste perdu son EJ. Ah, attendez voir. Non, ça c'est une 22. J'essaie de trouver en fait celle qui est percutée. Bon, j'arrive pas à retrouver la douille qui vient d'être tirée. Donc,
on va continuer. Mais ça marche, déjà ça marche. Ce qui veut dire que même en chargeant comme un con, a priori, alors soit je suis tombé sur la bonne position de la douille, parce que je sais pas si, attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, le kit est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a une amorce de 6 mm qui est décentrée. Et ce à quoi je m'attendais, en fait, c'est qu'il faille positionner les douilles correctement. Ce que je n'ai pas fait, et ça a marché. Donc soit je suis tombé sur la bonne position par hasard, soit c'est super bien foutu, soit c'est bien adapté à l'arme ou quoi. Alors, je vais me méfier parce que ça se trouve, donc là je percute celle-là, ok. Parce que ça se trouve, ça va me refaire la même. Alors, donc là on est peut-être, effectivement, je vais l'ouvrir. Ah bah oui, 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 oui. Je pense qu'il a une sûreté intégrée ce petit banc. On va passer à la suivante. Oui, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on tape à côté. Donc, un truc donc à savoir sur le kit HSC. Alors, je m'excuse tout de suite auprès de Philippe. Je n'ai pas lu ton mode d'emploi. Ce qui veut donc dire que je ne sais pas si tu l'as marqué ou pas. Mais non, c'est tout simplement un kit de découverte, ça. Donc, fatalement, j'avais pas le mode d'emploi avec. Et comme je l'ai dit, je me comporte comme un teubé qui ne lit rien et qui monte un meuble Ikea sans avoir toutes les vis. Donc, je vais positionner les amorces correctement, comme ceci, et on va retenter. Alors, ce qui me ferait chier, voilà, ce qui me ferait chier, c'est ça. Putain. Alors, ce que je vais donc faire, je vais en positionner une et voir si le flingue se rouvre spontanément. Alors, allons-y. Wouh! Alors c'est quand même, je trouve, assez impressionnant. Ah, j'ai beaucoup de mal avec ce bouton. Alors ce bouton, putain. Alors, ce bouton de déverrouillage est une purge interstellaire, mais le flingue marche bien et les cartouches marchent vachement bien. Ça, je suis impressionné. Faut admettre, Philippe s'est bossé. Enfin bon, j'admets ça comme si c'était un secret. Hein. Non, tout le monde sait que HSC Collection, c'est de la super qualité. Tout le monde le sait, y compris moi. Alors, je vais en mettre 3 de plus. Voilà, a priori, c'est bien verrouillé. Alors, j'espère qu'il va pas se rouvrir. Ça me ferait chier. Alors, on va essayer de faire un peu de gong. Même si j'y crois pas. Wouh! Ouais, putain, c'est quand même vachement vif hein, pour du 32. Je suis espataté. Alors là, mon truc n'a pas tourné. Alors, attendez voir. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de les mettre en position supérieure parce que j'ai l'impression qu'il y a un tout petit jour qui les empêche de fonctionner correctement. Ce petit jour serait corrigé par la gravité. Oui, c'est bien ce que je pensais. Oui, parfait. Et alors, j'espère ne pas vous dire de bêtises parce que je n'ai pas de caméra au fond, mais je crois que j'ai le gong les deux fois. Ce qui prouve donc deux choses. La première, c'est que le Sharp n'est pas une mauvaise arme, et la seconde, c'est que les cartouches HSC Collection, bah c'est bien. Alors effectivement, selon les armes, mais ça c'est le même, c'est une chose que j'ai beaucoup rencontrée sur les douilles HSC. C'est les rétrins sont pas toujours tip top adaptés. Les cartouches HSC eh ben, ont été faites sur tel modèle ou tel modèle, soit, alors je sais pas, elles sont peut-être normées CIP pour certaines, sur d'autres il a fallu prendre des cartouches d'origine, ou des chambres d'origine, ou je sais pas, et donc fatalement, bah, elles seront pas adaptées à toutes les armes qui ne sont pas identiques, c'est obligatoire. En l'occurrence, les cartouches 32 Rimfire HSC Collection fonctionnent très bien dans les chambres d'en haut, et un peu moins bien dans les chambres d'en bas. Elles sont probablement un tout petit peu trop fines. J'ai l'impression qu'elles ont un peu fire formé, ce qui expliquerait donc pourquoi est-ce qu'elles marchent très bien dans les chambres supérieures où la gravité rattrape le jeu, et pas dans les chambres inférieures où au contraire la gravité aggrave le jeu. Mais bon, en dehors de ça, c'est une petite arme qui est rigolote, qui est en vente sur le site JJB Collection. Et quant aux cartouches, qui ne sont plus que des douilles, mais enfin bon voilà. Quant aux douilles qui fonctionnent donc du coup très bien, je les réessayerai à mon avis sur Smith & Wesson.
histoire de voir ce que ça donne sur une autre arme, parce que bon, il faut bien, voilà. Mais je rends dans tous les cas hommage à Philippe Vial et à son épouse, je suis navré, j'ai oublié votre nom, qui font de l'excellent boulot, qui nous ont beaucoup aidés. Et pour la petite anecdote, qui m'ont accompagné il y a pas mal d'années maintenant. Ils s'en souviendront probablement pas, mais ils m'ont accompagné quand je commençais à recharger. Et j'ai commencé avec du 16 à broche. Ouais. Et sans le kit HC Collection et les explications d'HC Collection, c'est pas totalement impossible que je ne sois pas là aujourd'hui, en fait. Comme je pense beaucoup de monde, ils ont accompagné mes débuts de tireur, mes débuts de rechargeur, et Metavic, ils ont aussi accompagné et encouragé probablement ma carrière d'armurier. Donc, encore une fois, HC Collection, Philippe, tout le monde, merci beaucoup. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, bonne continuation, bon tir, ciao!